Un deuxième bonjour à vous. Je reprends ma vidéo pendant que je suis encore dans cette énergie de vous partager les enseignements et sachant que la lune, la nouvelle lune exacte arrive dans même pas une petite heure. Donc nous sommes vraiment au point de conjonction de ce nouveau monde qui confirme aussi d'une certaine manière, comme je vous l'ai dit précédemment, ces notions de confinement, de blessures collectives. Ça, c'est la présence de Chiron, la planète Chiron dans la lune noire. Alors, pour tous ces enseignements, moi, je suis assez légère, on va dire, dans mes connaissances d'astrologie, métaphysique, etc. Disons que je suis passionnée, mais je n'ai pas la connaissance de femmes comme Sandrine Verikienne, que vous pouvez rejoindre pour ses astro-éthiques sur les chaînes YouTube. C'est toujours extrêmement passionnant, sa manière est simple d'aborder l'astrologie et l'énergie des planètes. Et puis, je vous conseille aussi Isabelle Padovani pour son rapport à la métaphysique et à la philosophie et sa connaissance des thèmes aussi dans leur dimension, on va dire, religieuse et sociologique. Voilà. Ici, je vais tirer donc les 4 cartes de la nouvelle lune, comme je le fais chaque quinzaine, nouvelle et pleine lune. Hein. Donc, je vais déjà faire une coupe que je vais faire assez rapidement parce que je pense que la coupe, on en a déjà pas mal entre Voyat qui nous accompagne, liberté, certitude dans l'autre jeu. Donc, voilà ma coupe. Ma coupe, elle est constituée de Prigo et elle est constituée de Astor. Alors, pour celles qui connaissent le jeu, Prigo, je me défends. Je me sens agressée par le monde, c'est moi dans le monde, hein, donc je dois sortir mes défenses, y compris mes défenses immunitaires. Et le monde Astor, c'est intéressant parce que je viens de vous dire qu'on était en début de cycle astrologique, en début en nouvelle lune, etc. Et Astor, c'est la première carte du tarot qui est liée aussi au battleur de mon tarot, qui est liée aussi au battleur dans le tarot et qui parle de nouveau, de renouveau, de challenge, de partir dans un nouveau monde avec qui nous propose d'une certaine manière de l'audace, des risques, mais aussi des périls. Donc c'est incroyable, je suis toujours étonnée à quel point ces cartes résonnent, mais ici on a sentiment de danger et audace et péril en coupe. Voilà de quoi est faite, je l'ai mal recoupé, de quoi est faite notre nouvelle lune. Donc je repose la carte du dessous au milieu et là je vais étaler mes cartes. C'est mon premier jeu que j'ai dessiné en 2004, qui est très vieux, que j'ai colorié moi-même au dos. Et il n'a pas de carte blanche. Donc j'ai décidé volontairement d'utiliser ce jeu parce qu'il n'a pas de carte blanche. Parce que là, il me semble qu'il est important déjà d'écouter les archétypes qui existent. Et aussi parce que dans ce jeu, que je vous tire tous les jours, la carte blanche est sortie dans l'arbre d'entreprendre. Donc pour moi, d'une certaine manière, la carte blanche est posée. Dans tous les jeux et dans cette année, vous avez carte blanche pour vous réinventer. Donc cette année, probablement, aux lunes et pleines lunes, je tirerai un jeu sans carte blanche. Comme si nous avions déjà intégré le fait que nous devons à chaque fois réinventer notre carte blanche. Donc en première carte, la situation actuelle. En deuxième carte, les atouts. Qu'est-ce qu'il y a pour nous dans cette nouvelle lune? En troisième carte, la problématique, ce qui achoppe, ce sur quoi nous devons principalement travailler. Le point de problématique, le nœud lunaire. Et la quatrième carte, la solution. La voilà. Alors, première carte. Pour ceux qui ont vu mon jeu juste avant, là voilà la première carte. Hein. La vérité. Donc, je vous renvoie, j'ai pas besoin de continuer hein, pour cette carte-là. Je vous renvoie à mon post précédent sur chronique numéro 6, Voyat dans l'arbre d'aimer. La vérité. Donc nous sommes dans un chemin de vérité. Pour les détails, allez voir mon précédent post, ce sera plus intéressant plutôt que je me répète. La deuxième carte, elle nous parle de non. Alors le non, ici, c'est un non qui dit
je ne veux pas. Ce que je ne veux pas me montre aussi ce que je veux. Il parle d'un positionnement. Il dit, même dans une situation où je ne veux pas vivre ce qui se présente, il faut que je comprenne à travers ce que je ne veux pas, ce que je veux. Donc moi, quand je tire ces cartes encore, later ou la carte blanche, généralement je retire une carte par-dessus pour savoir ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Donc dans les atouts, je vais tirer une deuxième carte. Voilà. Donc cette carte-là, elle me parle, elle me dit je ne veux pas et je dois faire face avec courage. Donc c'est grâce à notre courage et à faire face qu'on va pouvoir faire face à cette situation que nous ne voulons pas. C'est quand même intéressant que ce nom, que ce later, la carte qui ne veut pas répondre, apparaisse dans les atouts. Elle dit d'une certaine manière, ce n'est pas dans ma volonté ce qui se passe. Je refuse la situation et à quoi peut me servir ce refus? Il peut me servir à faire face, à affronter positivement, avec courage, force et courage. Voilà ce qui vous est demandé. Force et courage. Ne jamais céder à la peur dans des situations de difficulté. Moi qui suis de nature très angoissée, quand j'arrive dans des situations de grand danger, bizarrement, j'ai remarqué que j'étais extrêmement calme. Troisième carte, problématique. Problématique, décidément, hein, je l'ai aussi dans mon jeu des haïkus en noir et blanc. En problématique, c'est la communication. Ici, elle dit qu'il va y avoir un frein aux relations. Donc, que la communication en trois, ici, c'est l'incompréhension, l'incapacité à communiquer, l'impossibilité de relationner. Donc, vous voyez à quel point cette notion de confinement et de retrait se confirme d'une certaine manière dans les archétypes, dans nos archétypes communs. Elle dit « restez à distance », elle vous dit « restez à distance ». Quelle est la solution? La solution, c'est l'introspection. Alors cette carte en point d'interrogation qui s'appelle « Suis-je ?», elle dit, c'est la question existentielle. Et dans la situation actuelle, elle dit « Qui suis-je ? Qui suis-je ?» Ce qu'elle vous demande, c'est de ne pas aller demander aux autres qui vous êtes, mais à vous-même. Allez vous introspecter, profitez de cette période de confinement qui, a priori, et d'une certaine manière, j'en suis navrée de vous l'annoncer, de le confirmer, va se prolonger. Elle va se prolonger aussi parce que nous en avons besoin, chacun, parce que le monde en a besoin, parce que pour l'instant on n'a pas trouvé mieux, mais aussi parce que nous en avons besoin. Donc cette nouvelle lune, elle dit voir la vérité de mon être avec force et courage, en acceptant les choses que même je ne veux pas, c'est une autre forme d'acceptation. La difficulté, c'est la communication et d'entrer en relation. La solution, c'est d'aller s'introspecter soi-même, d'aller poser des questions à soi-même pour avancer. Voilà, je vous embrasse encore bien tendrement. C'était le tirage de la nouvelle lune du 24 mars, jour de Mardi Gras. Je vous enjoins à faire des crêpes, à manger, à vous nourrir et à réfléchir à partir de demain et jusqu'au 8-9 avril comment vous allez vivre ces 40 jours de jeûne, de restriction volontaire, d'affinement, de simplification de votre vie, d'allègement. Voilà, peut-être ce sont les termes qui nous permettent de vivre de manière plus positive cette période. À demain pour les chroniques et très belle journée à vous.